Nous entendons souvent parler de la personne du Christ étant venu au monde pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Et quel est l'impact pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Eddie Michel et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Merci. Et donc nous allons poursuivre l'étude autour du livre d'Ésaïe et particulièrement, je vous demande de prendre connaissance des chapitres 50, 51, 52, 53, voire même 54 pour bénéficier pleinement de l'échange. Alors c'est vrai que nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël est asservi, ne sont pas libres. Il y a la pression assyrienne, il y a la pression babylonienne qui est à venir et Ésaïe non seulement avertit de tout cela, mais Ésaïe aussi entremêle des messages d'espoir, des messages de consolation, des messages d'espérance. Et dans ce contexte de messages partagés pour remobiliser le peuple, prenons les chapitres 52 et 53 pour essayer de comprendre le message qui sous-entend et la plus-value qui est portée par cette personne qui est dépeinte dans ces chapitres. Alors, qu'en est-il? Alors effectivement, ici, il est question, par exemple, au verset 13, Ésaïe chapitre 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ici, effectivement, et le texte va se poursuivre dans le chapitre 53, eh bien, on va découvrir, en fait, dans le livre du prophète Ésaïe, plusieurs figures. On en a un peu abordé certains lors de l'étude précédente. Et ici, on poursuit et on voit que, en quelque part, ce personnage, ce serviteur dont il est question ici, ne peut être autre que la personne de Jésus. En fait, pour nous, c'est déjà l'évangile avant l'heure. C'est la bonne nouvelle du salut avant l'heure. Donc effectivement, parce qu'on voit au travers de toutes les caractéristiques qui sont révélées par Ésaïe, au travers de ces différents serviteurs, qui aboutit, de mon point de vue, à ce point culminant avec le chapitre 52 et 53. Et tout cela, pour moi, se rapporte à la personne de Jésus, parce que, en fait, c'est extrêmement bien décrit par rapport à tout ce qu'il a vécu durant sa vie lorsqu'il était sur terre et particulièrement sur ces derniers jours lorsqu'il a été arrêté où effectivement son visage, les disciples d'ailleurs, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il a sué des grumeaux de sang, en quelque part, personne ne le reconnaissait. Alors, son visage a été transformé. Pourquoi Ésaïe dépeint ce personnage, dépeint la personne de Christ à ce moment précis? Quel est le lien avec Israël, avec le peuple, avec ceux qui sont en train de vivre et avec toutes ces prédictions qu'il a données? Ésaïe va parler de la nation israélite et on a vu qu'il va en parler en disant « Israël, Jacob, mon serviteur ». Et puis viendra cette image du serviteur. Il y a d'ailleurs 4 poèmes, 4 chants du serviteur à partir du chapitre 42, où il sera question de ce serviteur. Alors là, il n'est plus question de la nation, il est question d'une autre personne. Et on verra, comme Eddie Michel l'a dit, que compte tenu des caractéristiques qui sont données, de cette personne-là, eh bien qu'il s'agit de Jésus. Oui, mais quelle est la plus-value par rapport à Israël et tout ce qu'ils sont en train de vivre? Alors, il est question de Jésus parce que ce serviteur-là va s'identifier justement à la nation d'Israël qui était présentée comme le serviteur. Et Jésus va s'identifier à cette nation. Et on verra que Jésus va même se substituer à cette nation-là pour lui apporter le salut, pour pouvoir être la solution
au péché de ce peuple-là, à le libérer, non pas simplement de la domination d'un peuple, mais à le libérer de quelque chose de beaucoup plus prégnant, c'est-à-dire le péché, je l'ai dit, et le peuple aura recours à ce serviteur-là, à travers sa mort, à travers sa résurrection, pour s'en sortir. Merci Samuel. Et c'est vrai qu'Eddie Michel, tu commençais à dépeindre des caractéristiques du serviteur. Tu faisais mention de la souffrance par rapport à tout ce qui s'est passé aussi à Gethsémane. Qu'est-ce qui en ressort encore par rapport à cela? Alors, un peu en faisant le lien avec ce que Samuel était en train de partager, je dirais également que le peuple a besoin, en quelque part, d'être consolé. Le peuple, et Isaïe annonce effectivement la déportation, il annonce le retour, et donc Dieu veut montrer au peuple que c'est lui, en fait, qui est le secours pour Israël. C'est lui qui peut le délivrer. Et donc, il se montre comme étant le sauveur. Donc, c'est vrai que dans ces différentes images, en quelque part, le cœur, le noyau même du sauvetage, eh bien, il vient de Dieu, il se trouve en Dieu. Et c'est pourquoi, effectivement, dans ce chapitre 53 du livre du prophète Isaïe, eh bien, on fait énormément de liens avec la personne de Jésus. Et effectivement, on voit par exemple dans Isaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Voilà, on a le rapport ici quand on connaît avec le recul, puisque aujourd'hui nous regardons tout cela comme étant un film qui s'est déjà déroulé. On se dit, mais c'est quand même incroyable comment Dieu annonçait déjà à la nation d'Israël, au peuple de Juda, eh bien, qu'il y aurait un sauveur et que ce sauveur serait suscité par lui. En fait, c'est lui l'Éternel. Et dans ce qui traverse en quelque part le livre du prophète Isaïe, c'est que Dieu veut montrer au peuple qu'il est là et que c'est lui son sauveur. D'ailleurs, il y a un texte, je pense que nos amis auditeurs connaissent, c'est celui d'Ésaïe 43. Je reviens un petit peu en arrière, mais qui nous montre vraiment que Dieu est le libérateur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je te libère. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Donc c'est très intéressant quand on fait le lien avec ces différents textes qui parlent de Dieu comme étant le sauveur. Et quand on arrive ici au chapitre 53, où il est question d'un serviteur qui est aussi et qui joue le rôle de sauveur. Et Samuel a utilisé une expression très forte, c'est la notion de substitution. C'est-à-dire que c'est celui qui prend la place de. Et en fait, en faisant quelques petites recherches, j'ai observé que même dans les nations environnantes, et particulièrement en Mésopotamie, eh bien, même pour protéger le roi, eh bien, on disait qu'il y avait aussi certaines personnes qui se substituaient à lui, qui, en quelque part, devaient recevoir les foudres des malheurs pour préserver le roi. Ce serviteur se substitue à qui? Bien, le serviteur, en fait, il va se substituer au peuple. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et Michel l'a dit, il y a des éléments historiques et puis il y a des éléments un peu plus spirituels, si je puis dire. Et j'aimerais, en fait, dans ta présentation, que tu expliques en quoi il se substitue au peuple, précisément. Alors, de manière spirituelle, on voit que quand Jésus viendra, il va mourir sur la croix. On peut prendre le texte de Philippiens, si je ne me trompe, Philippiens 2, verset 6, si je ne me trompe pas. Et ce texte nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce verset-là fait écho à ce qu'on lit dans le chapitre 53 pour nous montrer que Jésus, quand il est maltraité, quand il est opprimé, quand il est face aux hommes et qu'il ne répond pas, sa mort par substitution, c'est-à-dire en prenant notre place, eh bien, il le fait pas pour un homme, pas pour deux hommes, pas pour trois hommes, mais pour que l'humanité entière, tous ceux qui acceptent, eh bien, aient le salut. Et il est même dit que par son sacrifice, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alors, je n'ai pas la référence, je crois que c'est au chapitre 53 du livre d'Ésaïe d'ailleurs, où il est dit cela. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, il partagera le butin avec les puissants. Et il est dit que c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, au verset 12 du chapitre 53. Donc cette mort de Jésus annoncée au chapitre 53, d'ailleurs ces chapitres-là sont ceux qu'on nomme les chapitres sur le serviteur souffrant. On montre Jésus dans toute sa souffrance, on ne le reconnaît même pas. Quand on regarde son visage, on voit que c'est un visage décomposé parce qu'il porte tout le poids du péché de l'humanité sur la croix. Le chapitre 53 commence ainsi. Qui a cru à ce qui était annoncé? Mais personne n'a cru. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Donc voilà, la souffrance de Jésus fait qu'on n'a pas envie de le regarder parce qu'à la limite, c'est laid. Et c'est laid. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui est les stigmates du péché que l'on retrouve. Et dans notre étude de cette semaine, on prend l'exemple de Job. Justement, en lien avec ce que tu dis, le peuple d'Israël, on va dire qu'ils sont dans cette souffrance incessante, puisque c'est par leur péché qu'ils sont dans cette situation. Tu allais prendre l'exemple de Job, aussi il est décrié, il a eu un lot d'épreuves parce que ses amis, disent-ils, sûrement Job a dû faire quelque chose pour arriver à là. Et Jésus, pour être dans ce lot de souffrance, est-ce qu'en quelque sorte, ce n'est pas le karma qui aussi s'abat sur lui dans le sens... Non, mais je le dis comme ça parce que... Non, je réponds, mais pas du tout. Très rapidement, c'est pas du tout. Normalement, qui doit mourir? C'est celui qui a péché qui doit mourir. C'est l'homme qui aurait dû mourir. C'est l'humanité. Mais l'homme peut dire qu'ils n'ont pas demandé à être là. Les hommes peuvent dire ça. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est l'homme, à travers Adam et Ève, qui ont péché. Donc c'est la descendance humaine qui aurait dû pécher. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans sa grande compassion pour l'humanité, il dit, écoutez, je vais prendre votre place. Je vais mourir à votre place pour que vous puissiez vivre, continuer de vivre. Mais il n'y avait pas une autre possibilité? Fallait-il absolument passer par cette voie-là, c'est-à-dire la mort, pour que l'homme soit racheté? C'était la seule solution. Soit l'homme meurt, et alors c'est fini, soit Dieu décide de venir et de prendre cette place-là pour que toute l'humanité puisse obtenir la vie. Et faisons confiance à cette souveraineté de Dieu, à son intelligence suprême pour nous dire que si c'est cette solution-là qui a été trouvée, c'était certainement la meilleure. Alors, je voudrais bien comprendre ce que signifie le sens de la croix. Est-ce que la crucifixion de Jésus a enlevé toute emprise du mal sur les hommes? Dans le texte et les textes que nous étudions durant cette semaine, tant Ésaïe 53 qui annonce déjà effectivement cette substitution. Mais il y a une substitution pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme est incapable de s'en sortir. La Bible nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'avait dit dans Genèse chapitre 2, il l'avait dit à Adam, verset 15, il avait dit, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et malheureusement, eh bien, l'homme est entré et a enclenché ce processus de mort. Et donc, il fallait trouver une solution. Mais en fait, la Bible nous annonce, et particulièrement dans Éphésiens chapitre 11, Paul annonce déjà que le plan de Dieu avait déjà, et là on entre dans la toute souveraineté de Dieu, l'omniscience de Dieu, qui, avant même la création de l'être humain, avant même qu'il n'ait fait ce choix malheureux qui a enclenché ce processus de mort dans sa vie et de l'éloignement de Dieu, eh bien, Dieu avait déjà mis en place un plan. Et ce plan, bien sûr, pour pouvoir résoudre le problème de l'homme, l'homme qui est dans le problème ne peut pas s'en sortir. C'est comme quelqu'un qui se noie à la mer. Cette personne qui se noie a besoin d'aide. Elle a besoin de quelqu'un d'extérieur à elle pour pouvoir lui tendre la main, pour lui envoyer une bouée, pour pouvoir l'aider. Eh bien, je pense qu'il faut aussi lire le plan de Dieu, le plan de sauvetage de Dieu, de cette manière. La seule personne capable de nous aider, c'était Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, effectivement, la Bible parle et annonce déjà, alors sous plusieurs formes, déjà dans Genèse 3,15, eh bien, on parle de descendance. Mais qu'est-ce que signifie ce rachat pour l'homme même? Alors, ce rachat signifie pour l'homme, en fait, que s'il croit en Jésus, eh bien, tout ce qu'il devait mériter, c'est-à-dire la mort et ses conséquences, c'est-à-dire la fin de vie, eh bien, en Jésus, eh bien, il a la possibilité d'entrer dans un projet nouveau avec Dieu. Ça veut dire que la mort, et tu posais la question, est-ce que cela a un impact? Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous qui vivons, nous sommes limités dans le temps, parce que nous naissons. Et puis nous savons et nous voyons les effets de la mort sur nous. Oui, puisque la mort frappe toujours. Ah voilà, oui, nous dépérissons. Mais par contre, Dieu, en Christ Jésus, a mis en place un plan. Et ce plan, c'est déjà de le recevoir par la foi. Croire que ce projet de Dieu, tout comme les prophéties se sont réalisées, eh bien, ce que Jésus a fait en mourant et en se relevant de la mort de la croix, et en sortant victorieux de la mort, eh bien, savoir que tout ce que Jésus a fait, eh bien, dans la notion de substitution, lorsque je crois en lui, eh bien, tout ce qu'il a hérité en se relevant de la mort, eh bien, m'est acquis. C'est en fait cette notion de substitution. Donc, la mort dont je devais mériter, parce que la mort dont on parle aujourd'hui, c'est la mort sommeil. Mais lorsque Dieu a dit à Adam, tu mourras, normalement, c'était la mort définitive. C'était une mort sans espérance. Tandis que Jésus, lorsqu'il est venu, il est mort de notre mort, celle que nous méritions. Eh bien, justement, sa résurrection fait que désormais, cette mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est donc, oui, la bonne nouvelle de l'espérance en Jésus. C'est la bonne nouvelle, comme dit Eddie Michel, c'est cela en fait, c'est ce qui fait la force du message que nous portons. Et je voudrais juste donner par rapport à ce qu'Eddie Michel évoquait, 2 versets. 1 Timothée 2, les versets 5 et 6, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et l'autre référence, c'est Matthieu 20, verset 28. Et c'est Jésus qui dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et là, on voit dans Timothée, il est dit comme rançon pour tous. Et Jésus, quand il parle, il dit pour la rançon de beaucoup. Et ça renvoie à ce qu'Eddie Michel disait, c'est que ce ne sont pas tous qui sont en fait, qui vont accepter. Il est proposé à tous, mais il y a certains qui accepteront justement cette mort substitutive, ce salut qui est offert, et d'autres qui ne l'accepteront pas. C'est pour ça qu'il est question de beaucoup qui permettent de préciser ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset de 1 Timothée 2. Alors, par rapport à ce que vous dites, ce rachat, où c'est la mort dont nous devions souffrir, le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, Dieu, à la croix, a mis fin à cela. Mais est-ce que, dans notre quotidien, cela enlève le poids du péché pour nous? Le poids du péché, il est toujours présent. Le péché est toujours présent.
Et jusqu'à ce que Jésus revienne pour éradiquer le péché sur cette terre, il sera toujours présent parce que nous sommes dans un conflit cosmique entre le bien et le mal. Alors le tout, en fait, c'est de faire en sorte que ce péché-là ait le moins d'emprise que possible sur notre personne. Et il s'agit de faire un choix aussi basique, aussi simple que cela. Parce qu'on aurait pu se dire que la crucifixion de Christ et sa résurrection, c'est une sorte de victoire sur le mal. Donc, quelle est la résonance de ces victoires-là pour nous? Alors, oui, c'est une victoire, certes. Et je disais qu'on fait le choix. Lorsque l'on marche avec Jésus, lorsqu'on l'accepte dans nos vies, eh bien, on ne pratique plus le péché. J'aime bien un texte qui dit, enfin c'est une phrase qui dit que le salut n'est pas bon marché. Parce qu'il a quand même coûté la vie du Fils de Dieu. Donc quand je dis ça, je ne prends pas à la légère le fait que Jésus soit mort et que pour notre salut, mais ça ne fait pas disparaître le péché, quand bien même on l'accepte, parce qu'il est toujours présent. On va toujours pécher, mais c'est qu'on aura une autre appréhension des choses. On ne va pas pratiquer le péché, on ne va pas se baigner dedans, on ne va pas se vautrer dedans. Il arrivera certainement que l'on ait des petites chutes, mais on va se relever tout de suite parce qu'on sait où on est. Alors, pourquoi mentionner cela? Parce que c'est vrai que dans ces différents chapitres, il y a des poèmes, il y a des chants qui sont mentionnés et qui décrivent un peu ce que ce personnage, ce serviteur que vous avez mentionné, qui est Christ, a pu vivre, a pu faire tout au long de son ministère. Et à l'image de ce qui est décrit, comment cela peut s'appliquer sur nous? Quels sont les traits, les caractéristiques de cet être qui est dépeint que nous-mêmes, nous pouvons aussi, dans notre quotidien, dans notre vie, mettre en pratique ou tendre vers? Alors, le premier élément qui m'interpelle dans ce texte, et particulièrement dans Ésaïe 53, c'est cet amour pour l'être humain que je découvre dans le texte. Par exemple, il est dit au verset 4, « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et donc, je me dis, mais il y a un amour qui se dégage dans ce texte de Dieu pour l'homme, de ce serviteur de Dieu en tous les cas, pour l'homme. Quand on l'attribue à Jésus, ceci nous permet de mieux comprendre, effectivement, eh bien, ce qu'a vécu Jésus pour notre salut. On prend conscience, Florence, effectivement, de la valeur que nous avons en tant qu'être humain aux yeux de Dieu. Parce qu'en fait, quand on comprend mieux qui est Jésus avec le Nouveau Testament et qu'on est en train de lire Isaïe 53, on se dit, mais waouh, c'est pour nous, c'est pour moi. Donc ça veut dire que chacun et chaque auditeur, tous ceux qui participent avec nous à ces émissions doivent découvrir en fait l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu. Donc quand moi aujourd'hui, Florence, je prends conscience de cet amour de Dieu vis-à-vis de moi, ce qu'il a fait pour me donner une espérance, pour que effectivement je vive aujourd'hui dans la sérénité, je me dis mais comment devrais-je me comporter vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Samuel, vis-à-vis des autres, ceux qui m'entourent? Je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi éprouver cette sympathie, cet amour, cette empathie par rapport à la souffrance des hommes? Mais je crois qu'on ne sera pas Jésus, ça c'est clair. Dans cette notion de substitution, non, ça c'est... Seulement Jésus pouvait le faire parce que la Bible nous le dépeint comme étant Dieu lui-même. Mais par contre, je crois qu'à notre niveau horizontal, eh bien, nous pouvons être les mains, les bras de Jésus, se soutenir, relever. Et il y a un des textes d'ailleurs dans l'un des chants, il est dit, mais il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. C'est-à-dire que on a le sentiment que là encore, il y a une attention particulière pour le genre humain. C'est-à-dire que même là où il y a quelqu'un qui est pratiquement brisé, écrasé, il y a peut-être presque plus d'espoir, eh bien, il ne vient pas écraser quelque chose qui est déjà en train de mourir, mais
peut-être qu'il va souffler encore dessus pour voir si la mèche ne va pas reprendre vie et que la flamme ne va pas redémarrer. Pour moi, je trouve vraiment de l'espoir, de l'espérance, de l'encouragement, en tous les cas, dans ce ministère annoncé en la personne de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que cela peut aussi transformer nos vies pour que nous envisagions notre existence eh bien, autrement que simplement notre personne, mais regarder aussi les autres. C'est vrai que c'est au cours du chapitre, du moins du 3e poème, que tous ces principes de vie sont mentionnés. Néanmoins, c'est vrai que dans le 4e poème qui suit, il y a l'impression de rejet, comme si cette personne, cet être a été rejeté, donc la personne de Christ a été rejetée, et cela peut nous interpeller dans le sens où on pourrait se demander comment, dans notre quotidien à nous, Christ peut être rejeté? Comment Dieu peut être rejeté? Alors, comment ça peut se faire? C'est vrai que physiquement, il était présent à l'époque et c'était facile de rejeter quelqu'un que l'on voit. Mais face à quelqu'un que l'on ne voit pas, comment ça se manifeste dans notre vie pour que nous puissions prendre garde? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on peut l'accepter, mais aussi le rejeter. Donc il y a effectivement les relations qu'on a avec ceux que nous côtoyons au quotidien. Et si nous ne faisons pas preuve justement de bienveillance envers ceux que nous fréquentons quotidiennement, c'est une manière de rejet du Christ. Parce qu'on voit bien dans ces textes-là qu'on nous dit qu'il y avait de la douceur. Il y avait une forme d'acceptation de ce qu'il est présenté comme un agneau. Il y a aussi des rejets un peu plus flagrants. C'est-à-dire que le message de l'Évangile est apporté, il est présenté, et on accepte certaines parties, mais on rejette d'autres. Et cela, c'est une forme de rejet de la personne de Christ, parce que ce n'est pas simplement Jésus en tant que tel, mais Jésus, c'est un message qu'il porte. Donc ça, c'est une manière de rejeter Christ. Il y a aussi l'indifférence d'une manière totale par rapport au message, c'est-à-dire qu'on vit sa propre vie, on met les exhortations à s'occuper des plus démunis, des plus vulnérables, parce que c'est un thème quand même qui est central dans le livre d'Ésaïe. Parce que les dirigeants, ceux qui avaient le pouvoir, ils opprimaient les plus faibles, etc. Mais quand on opprime les plus faibles, ou même un plus faible, parce qu'on est un peu plus fort, eh bien ça, c'est une entrave justement au message de l'Évangile, et c'est-à-dire qu'on n'accepte pas Jésus dans nos vies et le salut qu'il nous porte. Donc, ce sont quelques éléments qui nous permettent d'identifier les causes de rejet de la personne de Jésus et le salut qu'il nous porte. Merci Samuel. Et pour terminer cette étude, s'il y a un point central à retenir, ce serait quoi au juste? Eh bien, je crois que Jésus a accompli tout cela en notre faveur. Et aujourd'hui, eh bien, ce salut est accessible à tous. Il continue à intercéder pour nous. Et je crois que, comme cela avait été dit au peuple d'Israël, eh bien, Dieu est notre salut. Il est celui sur lequel eh bien, on doit s'appuyer et en qui on doit placer toute notre confiance. Merci Eddy Michel, merci Samuel, merci à vous de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.